Le processus de concertation concernant l'avenir de 7 écoles du district scolaire de la péninsule acadienne a repris lundi. Les parents et tuteurs légaux des écoles concernées ont pu déposer et lire leur mémoire devant les représentants du district 9. Une autre rencontre est prévue ce soir à Shippagan. Annie Levasseur. Comme les rencontres étaient réservées aux parents, il a été impossible pour les médias d'y assister. Lundi, à Tracadie-Shaila, une dizaine de mémoires ont été lues et mardi, à Caraquette, plusieurs ont été déposées, mais seulement 3 ont été lues par les parents. Même si la rencontre devait durer 2 heures, seulement 12 minutes ont été accordées pour la lecture de chaque mémoire. On a pris les 8 points de la politique 409 qui discutent de la viabilité d'une école, puis on les a toutes contrecarrées là, avec nos arguments. Puis on a fini en demandant le statu quo pour notre école pour les 5 prochaines années. Je croirais que notre école peut accueillir tous les élèves, là. C'est une des plus récentes. Faut la faire valoir. Si on parle de restrictions budgétaires, faut aller aussi avec celle qui coûte le moins cher. Selon les parents, le processus est biaisé et la confiance envers le district scolaire est brisée. Mélanie Haché a parlé dans sa présentation de la lettre envoyée en novembre par le président du conseil d'éducation, Gérard Robichaud, au ministre de l'Éducation. Elle a amené l'idée de déplacer les élèves de l'école Le Maillon de Saint-Léolin à l'école Léandre Legrêlé de Grand'Anse. Je leur ai dit qu'avec tout ça, on s'était rendu compte que le CED, M. Giroux, comme DG du district scolaire 9, ainsi que tous les membres du CED n'étaient plus transparents puis étaient plus crédibles à nos yeux, autant à la communauté qu'aux parents. Parce que je trouve que c'est les enfants qui payent là-dedans. D'autres rencontres, cette fois-ci avec les gens de la communauté, sont prévues la semaine prochaine. Elles auront lieu mardi à Tracadie, mercredi à Caraquette et jeudi à Shippagan entre 14h et 16h. Un des mémoires présentés mardi demandait au district scolaire de couper dans ses dépenses avant de fermer des écoles. Le district scolaire, il paye quelque chose comme, je pense, c'est 15 000... 12 250 quelque chose par mois de loyer pour leurs locaux. Ça fait qu'on se disait pourquoi pas prendre une des écoles qui est visée par la fermeture puis la partager, la garder ouverte, mais la partager pour la remplir avec leurs locaux. Ça coûterait beaucoup moins cher. Un des représentants du conseil d'éducation du district scolaire 9 et le directeur général Claude Giroux ont refusé de répondre à nos questions après la rencontre de mardi. Annie Levasseur, CHAU TVA, Caraquette.